Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À la une, tous les chantiers d'immeubles en construction à Conakry feront l'objet d'inspections dans les jours à venir par le département de la ville et de l'aménagement du territoire. La décision a été prise suite à l'effondrement d'un immeuble R+7 à Kaloum, un effondrement qui avait fait plusieurs morts. En interactualité, le congrès pastoral à Dublin réunit des familles du monde entier avant la visite du pape François. Il y sera les 25 et 26 août prochains. Bonsoir. La concession du port de Conakry aux Turcs continue d'alimenter les débats. Cette fois-ci, c'est le parti du feu général Lansana Conté qui réagit à ce sujet. Lors d'une conférence de presse animée ce jeudi au siège du parti, Fodé Bangoura, actuel dirigeant du Parti de l'Unité et du Progrès PUP, fustige la démarche unilatérale du gouvernement Condé dans la signature du contrat avec les Turcs. Plus loin, il craint que Sékou Touré ne soit un jour cédé par les dirigeants du pays. Abdoulaye Sadio Diallo, Amar Alexila. Le cas du port autonome de Conakry reste d'actualité chez les politiques. Le président du Parti de l'Unité et du Progrès ne dispose pas à ce stade assez d'informations sur le contrat signé entre l'État et la société Al-Bayrak. Mais sur cette cession de la presque totalité de ce patrimoine national aux Turcs, Fodé Bangoura a son avis. Le port autonome, c'est un poumon économique de notre pays. C'est le seul port commercial. Nous importons beaucoup plus que nous fabriquons sur place. Et tout passe par ce port. Et si on doit aliéner ce patrimoine, j'estime qu'il faut faire participer les fonctionnaires du port dans le contrat et au mieux l'envoyer à l'Assemblée nationale. Le responsable de l'ancien parti présidentiel estime que les observations faites par les travailleurs du port doivent être prises en compte par le gouvernement avant toute mise en pratique. J'apprends que les travailleurs du port, la direction avait fait des observations sur la monture. Ces observations n'ont pas été prises en compte et on a signé le contrat. Si c'est comme ça, alors un jour viendra, on va bailler Sékou Touré. En attendant une issue favorable à cette crise qui mine le port autonome de Conakry depuis des semaines maintenant, les activités portuaires restent fortement paralysées suite à la grève des travailleurs. Après l'effondrement d'un immeuble R+7 dans la commune de Kaloum, instruction a été donnée au cadre du département de la ville et de l'aménagement du territoire de faire une inspection dans tous les chantiers. Cette mission a au terme du travail mobilisé les médias ce vendredi pour faire le point. Sur 36 immeubles en construction actuellement à Kaloum, 15 ne sont pas dans la légalité. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Kamara. Dans la commune de Kaloum, des immeubles sortent de terre tous les jours. Mais ne vous trompez pas, ce ne sont pas tous les chantiers qui répondent aux normes. Depuis le 3 août, une commission d'inspection a sillonné tous les bâtiments en construction. Et le résultat révèle que sur 36 chantiers, seulement 21 respectent les règles. Nous allons inviter les maîtres d'ouvrage et les structures qu'on a trouvées sur place afin qu'ils puissent faire un engagement de se parfaire, de se mettre en règle vis-à-vis de la supervision de leur chantier. C'est seulement après cela que nous allons proposer au ministère leur réouverture. Ça, c'est concernant les 21 chantiers. Les promoteurs des 15 autres chantiers doivent non seulement se doter d'un permis de construire, mais aussi se conformer aux autres règles avant d'espérer un redémarrage éventuel des travaux. Parmi ces chantiers-là peuvent être remis dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'ils peuvent se doter de permis ou le système de suivi peut être rétabli, ainsi de suite. Nous allons proposer au ministère leur réouverture. Les promoteurs qui ne peuvent pas du tout se mettre dans les normes doivent s'attendre à une démolition de leurs murs. Les autres qui ne peuvent pas vraiment, qui ne sont pas dans les règles de l'art, qui présentent des anomalies vraiment très importantes, on va certainement proposer au ministère leur arrêt définitif et pourquoi pas même leur proposer leur démolition. La commune de Kaloum ne sera pas la seule à être inspectée. La commission promet d'étendre la mission sur toute l'étendue du pays.
Le marché de la cimenterie se fait une belle toilette. L'endroit bien avant le curage de ces caniveaux offrait un environnement invivable. Le ramassage d'ordures dans ce lieu de négoce s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement initié récemment par le gouvernement guinéen. Dibridba Lamine Silla, explication. Le marché de la cimenterie envahi par des ordures. Des étalagistes assis tout près n'ont jusque-là montré aucune préoccupation face à ce que l'on peut considérer comme une menace pour la santé. Pourtant, il y en a eu ceux qui sont touchés par cette situation, comme Diallo. Il a décidé d'accompagner les autorités. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans ce domaine-là en Suisse. C'est ce que je faisais là-bas depuis tout le temps que j'ai vécu en Suisse. Maintenant, je viens voir mon pays qui est sale. J'essaie de donner un coup de main. Je vois que les autorités se démènent, l'Agence nationale d'assainissement, M. Camara, il se donne tout ce qu'il fait. Cette marchande se dit heureuse et souhaite la pérennisation de cette action. Si l'on voit quelqu'un nous aider à se débarrasser des ordures, vraiment on est ravis. Il y a trop d'immondices ici. Des gens du quartier, les vendeurs, tout le monde y jette les ordures. Aucune possibilité pour ça. L'administrateur du marché promet de sensibiliser les occupants et envisager des dispositions idoines. Le problème d'aujourd'hui, là, ça m'inquiétait beaucoup parce qu'avant tout, c'est la santé. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes pour ma population qui est ici dans le marché. La capitale est loin de se mettre à la hauteur de son slogan Conakry ville propre, car il y a encore de nombreux endroits où les ordures règnent à maître. Maintenant, abordons un sujet dont on parle peu et qui tue nos villages à grands pas. Il s'agit de l'exode rural, ce phénomène qui laisse les villages vides des jeunes et sans aucune initiative de développement. Aujourd'hui, presque tous les villages souffrent de ce problème et nous sommes allés à Pita, plus précisément à Wendou-Djindi, un village qui a décidé de combattre l'exode rural à travers des activités de développement communautaire. Reportage Mamadou Saluba et Aluba. C'est l'image d'un village où rien n'a presque changé. Wendou, un secteur de Djindi dans la préfecture de Pita, offre un paysage à couper le souffle. L'environnement est préservé, la terre est cultivable, il fait bon vivre ici, mais tout le monde veut quitter le village pour la ville, laissant les vieilles personnes et les enfants tout seuls. On a remarqué qu'il y a l'exode rural. Tous les jeunes se retrouvent à Conakry. Dans les villages, il n'y a que les vieilles personnes vraiment inactives pour la production. Alors, les ressortissants de Wendou ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont formé une association et veulent encourager les jeunes à rester tout en les occupant dans l'agriculture. Pour réussir ce pari, l'association a fait venir au village une ONG spécialisée dans le développement agricole. Ensemble, ils ont parcouru les plantations réalisées par l'association qui parvient tant bien que mal à recruter des membres. Beaucoup de nos jeunes, surtout ceux qui sont à Conakry, refusaient de venir nous approcher au niveau de l'association. C'est à travers l'agriculture que d'autres ont pris le courage de venir nous joindre. Sur fonds propres, l'association a lancé cette initiative. Elle s'est d'abord investie dans la culture de gingembre, de piment et de tomates. Cette année, c'est dans la culture de pommes de terre qu'elle se lance, en dépit de quelques difficultés. La conservation. On a un peu de difficultés là-bas. Et au niveau de la vente maintenant, difficilement, on a l'accès, les véhicules qui viennent ici, c'est ça qu'on a plus de difficultés. Et puis il y a des insectes qui viennent se jeter sur les produits. Convaincue que la terre ne trahit jamais, l'association ne cesse de croire. Elle a organisé une conférence sur la migration irrégulière et un match de football pour inciter les jeunes à rester dans leur village.